Bonjour à toutes et à tous, je vous présente mon invité Ondine Millot. Vous êtes l'auteur de ce livre Les monstres n'existent pas. Vous parlez d'une personne, un nom célèbre, Dominique Cotteray. Dominique Cotteray qui est célèbre pour avoir caché la naissance de 8 de ses enfants qu'elle a tués elle-même. Première question, comment vous en êtes arrivé à écrire un portrait de Dominique Cotteray? J'étais journaliste à Libération à l'époque, je l'ai rencontré une première fois. Et moi, j'étais comme tout le monde extrêmement choquée par ces crimes. Pour moi, c'est pas possible de doter la vie d'enfant. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de rester là juste à ce choc. J'ai envie d'essayer de comprendre ce qui l'a amené à faire ça. Si on se dit juste, c'est un monstre, c'est horrible. En gros, on progressera jamais. On la met en dehors de notre société. On se dit, c'est comme si elle arrivait d'une autre planète et qu'on peut pas la comprendre. Moi, j'ai eu envie de me dire, ben non, elle vient pas d'une autre planète, elle vient de parmi nous. En plus, c'est une aide-soignante, une femme aimée de ses enfants, aimée de ses voisins, très insérée. Elle vient pas d'ailleurs, elle vient pas de la planète des mondes. Donc, comment elle a pu en arriver à commettre ces actes monstrueux? Mais C'était vous mon point. cherchez pas à l'excuser, hein, qu'on soit bien d'accord, ça reste des infanticides, ça reste des crimes, ça reste puni par la loi. Vous voulez aller juste plus loin que que le tribunal de toute façon qu'elle a rencontré plusieurs fois. Alors, je cherche pas à l'excuser, effectivement, vous avez tout à fait raison, puisque le point de départ, c'est que, c'est que je trouve que c'est très grave. Mais Mm. c'est justement parce que je trouve que c'est très grave que j'ai envie de savoir comment ça a pu se produire. Et est-ce qu'il n'y a pas des signaux, c'est ce que j'ai trouvé dans mon livre, qui ressemblent au parcours d'autres femmes, comme Véronique Courgeot, qu'on connaît, qui Qui ont avait congelé, aussi... elle, ses enfants. Voilà, elle Ouais. avait aussi tué ses bébés à la naissance et elle avait aussi gardé leur corps, ce qui est le cas de Dominique Cotteray. C'est quand même assez étrange, des femmes qui tuent leur bébé, déjà c'est impensable, et qui gardent les corps, et c'est très important, près d'elles, pour elles. Voilà, pourquoi elles font ça? C'est ce que j'ai cherché. Et du coup, qu'est-ce que vous avez trouvé, évidemment, sans dire le cœur de ce livre, parce que c'est beaucoup de rencontres, hein, 50 heures, vous m'avez dit, avec Bah Dominique Cotteray. écoutez, c'est sûr que je l'ai vu beaucoup, Dominique Cotteray, et j'ai vu, et c'était nécessaire pour la comprendre, et j'ai vu aussi ses filles qui sont très proches d'elle, son mari, ses proches, nièces, frères, sœurs, oncles, tantes, etc. J'ai vu un certain nombre de monde pour essayer comme ça de voir comment elle avait grandi, comment elle avait vécu sa vie d'enfant, mais sa vie de femme aussi, et quelle violence à ce moment-là elle avait subi, et pourquoi ces violences qu'elle a subies, parce qu'elle en a subi, se sont transformées en violences que elle a commis En sur fait, ses c'est enfants. ça, c'est meurtre d'enfants, c'est des violences qu'elle a subies, qu'elle retransmet, c'est ça? C'est qu'elle ne voulait pas avoir tant d'enfants? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Euh, il s'est dit beaucoup de choses et moi j'ai à cœur dans mon livre de pas me permettre de dire c'est à cause de ça par A et plus B que le crime arrive parce que le crime ne devrait jamais arriver donc voilà on peut pas faire des équations pour l'expliquer. Néanmoins ce qui est sûr c'est que il y a un certain nombre de choses qu'elle a subies qui ressemblent à ce qu'ont subi d'autres femmes infanticides comme elle et que il y a un certain nombre de signes comme une grossesse qu'elle avait cachée avant où tout le monde sait qu'elle avait caché cette grossesse qui aurait pu alerter comme sa détresse, comme sa solitude, comme son obésité, qui aurait comme pu amener les autres peut-être à prendre un peu plus soin de cette femme qui a toujours été seule. Il y a pas une, mais il y a plusieurs traumatismes, hein, donc c'est un mélange de Oui. toutes sortes d'aventures. Vous parliez de son enfance, qui a dû être là aussi particulièrement marquée par ces violences. Alors, son enfance, je ne veux pas accabler sa famille non plus, ses parents sont morts, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une enfance quand même avec des choses qui ne se passent pas partout. C'est un enfant qui va être gavé. Alors, Littéralement. littéralement, c'est-à-dire qu'il ne va jamais pouvoir pleurer et appeler sa maman ou son papa parce qu'il va toujours y avoir un biberon après l'autre biberon et du beurre dans le biberon et du saindoux dans la bouillie. Et donc un enfant qu'on gave, c'est un enfant qu'on ne veut pas entendre en fait. C'est pour pas qu'il pleure, pour pas qu'il dérange. Et c'est un enfant qui du coup va pas pouvoir aussi se bâtir une personnalité parce qu'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'appel et de réponse. Et ça, c'est une première forme de violence, mais qui n'est pas forcément délibérée de la part de sa famille. Hein. Je jette, encore une fois, je juge personne, ni elle, ni ses proches. Mais il va se passer comme ça un certain nombre de choses de plus en plus douloureuses et difficiles dont elle fera son propre malheur et dont elle fera ses crimes. Ondine Millot, donc l'auteur de Les monstres n'existent pas, l'histoire donc de Dominique Cotteray, vous l'avez rencontré longtemps. Est-ce que vous êtes encore en lien? Est-ce que vous lui avez fait lire ce livre? Est-ce qu'elle a donné, je sais pas, son accord pour Alors son accord, évidemment, oui, ça elle Oui, l'a mais donné après à une publication. condition hein, qui était importante pour elle, c'est que ce soit mon livre. C'est-à-dire qu'elle a dit, moi j'ai extrêmement honte, je regrette, mais elle regrette
mais plus que profondément ce qu'elle a commis. Et il était hors de question pour elle de se mettre face au monde en disant moi, je vais vous parler. Elle s'en veut beaucoup trop. Donc elle a dit si vraiment vous voulez creuser, je l'ai convaincue en lui disant on va faire ça pour les autres, pour que d'autres femmes qui se retrouvent dans votre détresse ne passent pas à l'acte, mais demandent de l'aide, pour que la société voit qui sont les femmes comme vous et voit quels sont leurs parcours. On fait ça pour les autres, Madame Cotret. Et là, elle m'a dit d'accord, pour les autres, oui. Si c'est pas mon livre à moi, d'accord, je suis d'accord. Et là, elle est toujours en prison, elle a reçu le livre. Je pense qu'elle est en train de le lire et que c'est pas forcément évident pour elle de se plonger là-dedans, mais oui, elle l'a. Vous parlez donc d'un acte un peu altruiste, c'est pour justement les femmes qui risqueraient là aussi de passer à l'acte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettrait justement de déceler ces personnes qui risquent de tomber dans l'horreur? Écoutez, il n'y a pas, encore une fois, malheureusement, Il n'y a pas de profil de type. schéma hyper, voilà, mathématique et visible, etc. Maintenant, elle est comme était Véronique Courgeot, comme était Céline Lesage, une autre femme dont je parle dans le livre, etc., très très seule, très très mutique, très très silencieuse. Ce sont les femmes qu'on ne voit pas sur les photos de famille, qui restent dans un coin à la fête, etc. Très très en souffrance, et sa souffrance se voyait ne serait-ce que par sa maladie d'obésité. Et maltraitée quand même par son mari. Ça, il y avait quand même des gens qui pouvaient se rendre compte aussi des négligences de son époux, qui s'en veut aujourd'hui, mais qui a quand même été énormément négligent. Et enfin, je vous parlais de sa grossesse cachée. Elle va débarquer dans une clinique au moment de l'accouchement et tout le monde va découvrir qu'elle était enceinte depuis 9 mois. Et à la clinique, on va lui dire bah, c'est pas grave, madame, rentrez chez vous sans suivi. Alors que c'est un traumatisme énorme. Enfin, et donc, oui. Presque toutes les femmes qui vont tuer des enfants, ça c'est des psys qui l'ont écrit dans leur bouquin, qui ont fait des études, ont souvent dans leur parcours des tentatives de grossesse cachée avant. Donc ça c'est un signe. Merci beaucoup Ondine Millot, l'auteur donc Les monstres n'existent pas, la vie de Dominique Cotret, j'allais dire Véronique Courgeot, non, Dominique Cotret. Merci d'être venu sur ce plateau, c'est aux éditions Stock et ça coûte 19,50 €. Merci d'être venu et restez avec nous, l'information continue. Bonne journée à tous.